Donc tu l'as refait une fois et là ça t'a pas plu? Ouais, ça m'a pas plu. Donc t'as refait une fois. Et ensuite, je suis partie chez un chirurgien reconstructeur qui m'a un peu. Oh là là ouais, là là. c'était la merde parce que le gars qui me l'a refait, il a vraiment tout bousillé. Et quel genre d'amoureuse t'es, toi? Tout chamallow comme ça? Ça te fait briller les yeux, c'est très élégant, ça te fait des yeux encore plus belles. Quel genre d'amoureuse je suis? C'est une bonne question. Je sais pas. Peut-être mon langage de l'amour, c'est beaucoup les cadeaux, les attentions, on va dire. Ouais, je suis C'est beaucoup quoi le comme dernier ça. cadeau que t'as fait, Olivier? Quel est le dernier cadeau que j'ai fait à Olivier? Oula, en plus, c'est une bonne question. Je te dis ça, mais là, tout de suite, j'arrive pas à m'en T'as des souvenir. attentions, t'as des... Ouais, ça avait des attentions particulières, des petites choses comme ça. Je sais pas, on est beaucoup à l'écoute mutuellement. Je suis beaucoup à son écoute, je pense. Je sais pas quel genre d'amoureuse je suis, honnêtement. Je me suis jamais. T'es romantique? Oui, je suis très romantique. Ouais. Je suis très romantique. T'es très fleur bleue. Je suis très fleur bleue, je suis très dans l'émotion, dans le partage, dans les moments privilégiés. C'est important pour moi. En Tu dis plus, beaucoup je t'aime? ah oui, beaucoup, mais quasiment tous les jours. D'accord. Après, attention, je suis pas chiante en mode je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais vraiment, c'est bien de se le important. dire. T'es jalouse? Non. Non, j'ai. On parlera d'Audrey tout à l'heure, la façon dont vous avez rencontré. On ouais, en parlera c'est tout à l'heure, mais pour l'instant, d'abord sur toi. Donc, t'es pas jalouse particulièrement? Non, pas jalouse. J'ai une grande confiance en notre relation. Et c'est vrai que puisqu'on travaille énormément ensemble, parfois, j'estime que c'est important justement d'avoir ces moments d'attention et d'émotion parce qu'on peut se laisser prendre dans une dynamique de travail. Ouais, on parle que de travail. C'est peut-être pour ça que tu étais émue, c'est que vous ne prenez pas forcément le temps de se dire. Vous parlez boulot non-stop en fait. Du matin jusqu'au soir, vous êtes aussi dans vos postes, vos trucs. Tout le temps. C'est bien de mettre sur pause et de se dire qu'on s'aime aussi, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. Arrête, tu vas me faire repleurer. Non, c'est ça. Non, mais c'est vrai, on ne prend jamais vraiment le temps de le faire parce qu'on est tout le temps, très souvent, tout le temps en fait, dans la création et dans le travail, ouais. T'as aimé ou pas pendant ces 1 mois? Non. Qu'est-ce que t'as pas aimé? Bah, j'ai rien aimé, j'ai trouvé ça nul en fait. Ça mérite d'être cash. Voilà, j'ai trouvé ça nul. Qu'est-ce qui était nul? Tout. La seule chose que j'ai aimée, honnêtement, déjà ce que j'ai détesté, ça va être le fait que j'avais aucune liberté. Je me sentais pas du tout en confiance de donner mon image parce que j'avais l'impression que les storylines et tout le fait de voir qu'il y avait beaucoup d'interviews et de choses comme ça qui étaient réalisées pas d'interviews, mais genre, on va dire de pré-scénarios qui étaient créés, tu vois, genre... c'est des scénettes en fait, il y avait des scénarios qui étaient créés, tu devais remplir, et donc toi, tu avais un rôle en fait. Ouais, on a bien aimé me donner un rôle que franchement... de la méchante? Ouais, beaucoup le rôle de la méchante. D'accord, et tu l'assumais? Bah non, il m'a été imposé, tu vois. Mais surtout, tu le voyais pas, parce que c'était pas diffusé, ça a été diffusé après. Ouais. Donc, tu avais l'impression que ton image était un peu dépossédée, t'étais un peu dépossédée de ton image. Non, totalement, absolument. Et t'as pas aimé retourner des scènes, des trucs comme ça? Non, j'ai pas aimé. La seule chose que j'ai véritablement bien aimé et qui m'a littéralement donné confiance en moi, en tout cas au niveau de la caméra, typiquement, ça va être les moments ITV, donc les moments d'interview où tu es enfermé pour re-raconter une histoire en face cam, faire des petites blagues. Ça, c'est un exercice qui m'a vraiment plu. Du coup, ça, tu t'es dit, tiens, c'est peut-être ce que je vais faire après. Absolument. Et pourquoi tu y es retournée si t'as pas aimé? Parce que tu es retournée 1 an plus tard, c'est ça? Ouais, exactement. Bah, en fait, je voulais me lancer sur YouTube. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle je m'étais inscrite dans Les Anges la première saison, pour qu'on te voit. C'était parce que je voulais faire YouTube et voilà, je pensais que j'avais besoin de ça. Tu voulais faire YouTube, c'est drôle ça. C'est un métier, on fait YouTube. Ah ouais, tu voulais faire YouTube. On fait YouTube. Je vais te dire un truc terrible, ne le prends pas mal, mais je te reconnaissais à peine. Ouais, je sais. Mais oui, mais t'as changé de quoi? En fait, j'arrive pas à savoir, mais on me dirait que c'est toi, je l'ai pas le truc. Ça m'a coûté énormément de la montrer, hein, parce que franchement, je cringe à chaque fois que je vois mes anciennes vidéos, je suis en mode oh my god. Mais pourquoi celle-là, on te reconnaît pas? Je te reconnais pas là-dessus, t'avais quoi? Bah bon, déjà il y a un filtre lissant, j'avais des injections, j'avais un nez différent parce que j'avais fait une... Ah ouais, je t'avais pas dit tout à l'heure, parce que tu m'as demandé, t'as fait d'autres chirurgies. Ah oui, tu m'as pas dit, tu vois. Ah oui, donc on se lâche au fur et à mesure, ok. Donc après je vais lui dire, ouais, franchement j'ai une transplantation de bras. Donc t'as refait ton nez? Ouais, j'avais refait. Après ça? Ouais, mais je l'ai refait une autre fois parce que là il était complètement raté. T'as refait 2 fois ton nez? Ouais. 2 fois? Mais pas par le même chirurgien? Non, pas par le même chirurgien. Parce qu'il a raté ton nez? Ah, il a raté mon nez. Ouais. Mais il était comment ton nez? Bah il était pas ouf, tu vois, il était un peu tordu, enfin il est déjà encore tordu, mais il était plus... Mais qu'est-ce que t'aimais pas chez ton nez? Mais j'aimais pas mon nez, Faustine, j'aimais pas mon nez. Parce qu'il était trop pointu, trop... Non, il était pas assez défini, il était trop large, trop... Donc tu l'as refait une fois et là ça t'a pas plu? Ouais, ça m'a pas plu. Donc t'as refait une fois. Et ensuite je suis partie chez un chirurgien reconstructeur qui m'a un peu... Oh là là ouais, là là. C'était la merde parce que le gars qui me l'a refait, il a vraiment tout bousillé quoi. T'avais quel âge au moment de ça? Je sais pas, 21, un truc comme ça. T'as regretté?
Non, enfin si, j'ai regretté. Tu regrettes? J'ai regretté quand je suis pas. Aujourd'hui, non, je regrette pas parce que je préfère le nez que j'ai aujourd'hui que celui que j'avais avant, très sincèrement. Donc je regrette pas. Ce que je regrette, c'est l'impulsivité qui m'a animée en fait, et le fait de pas avoir réfléchi davantage. Parce que quand je me regarde avec une apparence comme celle-ci, tu vois, qui est quand même bien modifiée, je me dis mais c'est quoi qui m'animait, genre. Parce que t'es jolie là quand même. Oui, je suis jolie. Après m'avoir dit que tu me reconnais pas, franchement, ça me. Non, mais les deux en fait, c'est pas ça. Non, mais vous êtes tous les. Mais c'est vrai que c'est une beauté différente. Mais là, t'étais jolie. Et là, t'étais hyper complexée à l'époque. Ah non, mais j'étais trop mal. Et puis il y avait aussi beaucoup de modifications, tu sais, les cheveux blond platine. Les injections dans les lèvres, les injections dans les pommettes, le nez un petit peu raté. Il y avait quand même un côté plus artificiel, même si je sais que je porte du make-up, les faux cils, etc. Il y avait quand même le côté plus artificiel de la médecine esthétique un peu ratée comme ça. Peut-être que tu le vois pas en vidéo. Qu'est-ce que tu as envie de dire d'ailleurs? Mais peut-être que tu le fais dans tes vidéos, mais de dire aux jeunes femmes là qui se disent j'ai envie de me laisser tenter, de lui ressembler, j'ai envie d'injection, j'ai envie de trucs. Ça me dérange d'être le poster child de ça parce que, mais d'un côté c'est vrai qu'il y a un message à dire, c'est que je crois qu'en plus la tendance est passée, honnêtement, cette tendance de se modifier comme ça à outrance, mais rien n'est anodin et tout a été quand même relativement banalisé. Les gens pensent encore aujourd'hui que quand tu fais une injection d'acide hyaluronique, elle se dissipe avec le temps et c'est comme ça qu'on la markete pour que les médecins puissent la revendre tous les 6 mois. Le fait est que ça part pas en fait et que ça migre. Et les gens aujourd'hui se regardent dans un miroir avec une tête défigurée à laquelle ils se sont habitués. Et je pense que c'est ça le plus dangereux, tu vois. Se méfier, ou faire très doucement. Quoi, ou aller voir vraiment des gens extrêmement compétents et pas regarder les prix. T'aimes bien le mot influenceuse? Je hais ce mot. Pourquoi? Franchement, je le déteste. J'ai beaucoup d'amies influenceuses qui le sont véritablement et qui exercent cette profession et qui le font parfaitement bien, comme on l'entend, tu vois. Genre, j'ai une copine, elle est incroyable dans ce qu'elle fait et elle influence véritablement les gens en faisant des choses cool quoi, sur Instagram. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu un mot qui regroupe tout et rien et que les gens qui un peu méprisants, je sais pas, intellectuellement méprisants, peuvent utiliser pour dénigrer, tu vois. Le truc, c'est que moi, aujourd'hui, dans le métier que je fais, il n'y a strictement rien qui se rapproche à l'influence. Alors, juste une chose, ma mère, qui ne sait pas ce que ça veut dire, et ça la dépasse complètement, comment tu l'expliquerais ce que c'est qu'une influenceuse et ce que c'est qu'une créatrice de contenu? J'ai un peu du mal avec le terme influenceur, mais je dirais... C'est quoi? C'est quelqu'un qui utilise son image pour faire vendre des produits? Du coup, si je dis ça... Ça dénigre. Ça dénigre. Ouais, je suis d'accord. Mais alors, comment expliquer sans dénigrer? Je sais pas, dans ces cas-là, Beyoncé aussi, elle est influenceuse parce qu'elle influence des milliers de personnes. Elle a un métier d'abord. C'est ça. Je sais pas, j'essaie de trouver avec toi en fait une définition d'influence. C'est des gens qui n'ont pas forcément un métier à côté, mais dont le métier, c'est de mettre en valeur telle ou telle marque, produit, et sans que forcément que ça soit... Bon, il y a beaucoup de débats sur les influvoleurs, tout ça, mais moi, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais sans forcément que ça soit négatif sur les produits. Ils sont parfois sincères sur ce qu'ils aiment ou pas, mais c'est un métier de vendre des produits. Je ne sais pas si ça se limite à la vente, mais disons par exemple, il y a des agences évidemment qui s'occupent de ça, mais je pense que dès que tu es un personnage, on va dire, sur les réseaux sociaux et que tu as une certaine portée, une certaine voix, tu deviens d'un coup un outil business pour de nombreuses personnes. Dont toi. Toi, tu es un outil business. Ah oui, totalement. Voilà. Donc, quelle est la différence entre... Oui, tu fais des collabs. Donc, toi, tu es influenceuse. J'en fais, mais pas sur Instagram, j'en fais sur YouTube, tu vois ce que je veux dire. Et ça fait une différence, ça? Pour moi, oui, parce que mon cœur de métier, c'est pas de bosser dans une agence et de faire des placements sur Insta, puisque j'en fais pas. D'accord. Je fais pas ça. Je fais des vidéos. C'est ça mon métier. Ouais, tu fais des vidéos pour distraire, pour amuser. Et en fait, en découle des collabs, comme n'importe qui le fait. C'est pas vraiment ça. Les collabs, je vais les chercher en fait parce que... Bon? Ah oui. En fait, un influenceur, il travaille la plupart du temps en agence, pour la plupart, quand ils ont estimé avoir... Voilà, bref, il y en a qui travaillent dans des agences, on leur propose, j'en sais rien, de poser pour des marques. Très bien, ils font leur argent comme ça et c'est magnifique. Ils font des photos, des stories, des vidéos et plein d'autres choses et c'est magnifique. Et là où je me dis, mais attends, moi je me reconnais pas vraiment dans ça, c'est que j'ai pas de produit spécifique à proposer. Donc, qu'est-ce que je fais de mon quotidien? Moi, je rentre chez moi, j'écris mes vidéos. C'est vraiment ça, mon quotidien. J'écris mes vidéos, j'appelle mes boîtes de prod, j'estime le budget, pour combien je vais en avoir. Et là, je vais contacter des... Tu vas concocter des marques pour financer
ton contenu. Mais voilà, et le truc, c'est que parfois, j'ai des vidéos que j'ai payées 50 000 €. 50 000 € en une prod, vidéo? Et j'avais pas de Mais alors, tu sponsor. gagnes combien? Pardon, tu gagnes combien sur 50 000 €? Bah, tu vois, par exemple, si je fais je vais pas te donner le prix de mes sponsors, mais admettons, je fais une vidéo qui me coûte 50 000 €. Si je peux même accepter une collab qui m'a coûté, qui m'apportera 50 000 € et arriver à zéro. Oui, ouais, c'est un vrai métier de producteur, en fait. C'est de la production, en fait. Donc, toute ta vie, tu essaies de faire des marges Voilà. ou de te rattraper en disant, tiens, je vais faire un peu un truc d'influence pour pouvoir payer mon contenu, et je vais me rattraper là-dessus et tout. C'est un vrai truc de businesswoman, quoi. C'est vraiment, moi, en tout cas, je considère fondamentalement YouTube comme un business. Pour moi, c'est un business.